Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Huawei Mate 20 Pro. Vous retrouverez bien sûr le connecteur de charge d'origine en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Le connecteur de charge vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le connecteur de charge dans le kit complet de réparation qui comprend en plus du connecteur de charge le kit d'outils, également le patron version adhésif ainsi que les stickers pour éventuellement recoller la batterie. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous pouvez bénéficier d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et également vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté notée 2 sur 5, il faut compter environ 25 minutes. Avant tout, vérifiez bien votre numéro de modèle. Celui-ci est inscrit au dos de votre téléphone et vous devez vérifier que ces numéros correspondent bien à ceux indiqués sur la vidéo. Et on va commencer tout de suite la réparation. Avant cela, bien sûr, nous allons éteindre le téléphone et nous allons également retirer le rack des cartes nano SIM. Et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Pour décoller la vitre arrière, nous allons devoir la chauffer. Donc on va chauffer toutes les zones qui sont indiquées en rouge. Pour cela, nous avons deux solutions. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant qui est vendu en option. Sur le site internet, on place le coussin chauffant dans le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, on vient le positionner sur la vitre arrière. La deuxième méthode, on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Vous retrouverez bien sûr le décapeur thermique également en vente sur le site. Et on va chauffer tout le contour du téléphone, donc tout l'arrière du téléphone. Et ensuite, on vient positionner la ventouse sur la partie basse de la vitre arrière. Nous allons ensuite tirer sur la ventouse et insérer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis. Alors sur le kit d'outils, vous allez retrouver deux médiators en métal, un avec un trou et un médiator classique. Prenez plutôt celui qui est en trou, il est plus fin et donc c'est plus facile de créer un point d'insertion. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on vient remplacer le médiator en métal par deux médiators en plastique et ensuite on va tout simplement faire glisser les médiateurs en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Donc alors attention, on utilise toujours les médiateurs en plastique pour décoller la vitre arrière au risque de rayer celle-ci si vous utilisez le médiateur en métal qui est uniquement prévu donc pour créer les points d'insertion. Alors si éventuellement vous avez un petit peu de mal à faire glisser les médiateurs, il suffira tout simplement de réchauffer la partie concernée. Plus vous allez chauffer et plus le téléphone va être facile à ouvrir. Alors attention, ne chauffez pas à plus de 80-90 degrés évidemment, car sous la vitre arrière, vous avez la batterie et la carte mère. Donc nous, on va réchauffer pour pouvoir bien décoller la vitre arrière. Pour finaliser le décollage de celle-ci, nous allons ensuite utiliser la carte en PVC bricophone qui va nous permettre de retirer complètement la vitre arrière. Donc on fait glisser la carte sur la partie basse du téléphone et ensuite on va faire levier avec la carte en PVC. Alors il n'y a aucune nappe qui est connectée à la vitre arrière, donc vous pouvez l'enlever d'un seul tenant. Il n'y a pas par exemple de nappe de lecteur d'empreinte ou autre. Donc on finalise nous le décollage sur la partie haute. Et voilà, comme je vous l'indiquais, la vitre arrière, elle est juste collée, il n'y a aucune nappe qui est connectée, donc on va pouvoir la retirer très facilement. Et on a donc un accès complet au téléphone. On va mettre la vitre arrière de côté et on va s'intéresser dans la deuxième étape à la batterie et au connecteur de batterie. Le connecteur de batterie, il est situé sous la nappe de recharge par induction. Et on va devoir la chauffer légèrement pour pouvoir la décoller. Et pour la décoller, on va utiliser le levier en nylon. Donc la nappe de recharge par induction qui fait également office d'antenne NFC. Donc on a décollé la partie basse et ensuite on vient la relever vers le haut. Elle est très légèrement collée sur la batterie que l'on aperçoit en dessous. Et maintenant nous allons pouvoir retirer le cache supérieur qui est maintenu par 8 vis cruciformes et ce cache il protège la carte mère et donc il recouvre également bien sûr tous les connecteurs, dont le connecteur de la batterie.
que l'on va devoir déconnecter. Une fois qu'on a retiré les vis, on vient tout simplement déclipser le cache à l'aide du levier en nylon. Et on va pouvoir enfin retirer complètement le cache. Pour cela, on bascule à gauche et ensuite on vient déconnecter la nappe du flash, donc qui est sur la partie gauche de la carte mère. Et maintenant, nous allons pouvoir donc déconnecter la batterie. Nous allons maintenant pouvoir passer à la troisième étape où l'on va retirer la carte fille. Avant cela, nous allons devoir déconnecter les deux nappes. Donc la nappe du connecteur de charge, qui est en fait une double nappe, et la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère à la carte fille. Et la carte fille, elle est située sur la partie basse du téléphone. Et pour avoir accès à la carte fille, nous allons devoir retirer les 7 vis cruciformes qui maintiennent le cache inférieur et également le haut-parleur externe. Alors vous voyez le petit point blanc, c'est un témoin d'oxydation, donc s'il est rouge, c'est tout simplement que votre téléphone a été oxydé. Voilà, on peut maintenant retirer, déclipser le cache de la carte fille, donc sur la partie droite. Et pour cela, on s'aide du levier en nylon, et là on a un accès direct à cette carte. On va déconnecter maintenant la nappe d'interconnexion. Et nous allons faire de même pour le câble coaxial et le connecteur du bloc haut-parleur externe. Voilà pour le câble coaxial. Et sur cette carte, vous retrouverez notamment un micro. C'est un élément qu'on ne retrouve pas sur la plupart des téléphones. Cette partie micro et connecteur, elle est plutôt située sur le connecteur de charge en général, mais là le connecteur de charge il est indépendant. Et justement, on va voir comment le démonter dans cette quatrième étape. Nous allons commencer par enlever le bloc haut-parleur externe. Et ensuite, on va pouvoir déconnecter la nappe du connecteur de charge, donc la deuxième partie, qui fait également office d'interconnexion entre la carte mère et la seconde carte fille qui est sur la gauche. Et maintenant, on va pouvoir donc décoller tout simplement la nappe du connecteur de charge. Donc pour la partie démontage, c'est bien sûr terminé. On va passer au remontage. Nous allons prendre notre nouvelle nappe et on va bien sûr la repositionner sur son emplacement d'origine. On vient bien sûr ensuite la reconnecter sur la seconde carte fille, donc qu'on n'a pas retirée. Et ensuite, on vient repositionner la carte fille que l'on avait enlevée. Avant cela, on remet bien sûr le module haut-parleur. Et donc, on reprend la carte. On la repositionne. On vient reconnecter le module haut-parleur. On va faire de même ensuite pour le câble coaxial. Alors faites-le bien passer dans les guides qui sont sur le contour du châssis. Et ensuite, on reconnecte bien sûr le câble coaxial. On vérifie que celui-ci est bien connecté. Voilà, tout est OK. On va pouvoir ensuite remettre la nappe d'interconnexion donc qui relie la carte mère à la carte fille. Et enfin, nous remettons le cache. On vient refixer le tout, bien sûr, avec les 7 vis cruciformes que nous avions enlevées au préalable. Donc il n'y a aucune difficulté particulière pour cette étape-là. Vous avez pu constater qu'il y a 2 micros sur le Mate 20 Pro, sur la partie basse du téléphone. Il y a un micro sur chaque carte fille. On revient maintenant à la partie haute du téléphone et l'on va reconnecter le connecteur de charge, bien sûr, la nappe d'interconnexion qui passe par-dessus la nappe de la batterie. Et on vient reconnecter enfin la nappe de la batterie. Une fois que la nappe de la batterie est correctement reconnectée, on va bien sûr reprendre le cache et l'on va reconnecter la nappe sur la partie gauche de la carte. Et ensuite, on vient bien sûr repositionner le cache qui comprend également l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction.
et également le flash. Une fois que le cache est correctement positionné, on vient le refixer toujours à l'aide des 7 vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tuto. Alors faites bien attention aux emplacements des différentes vis. On va pouvoir maintenant préparer notre vitre arrière pour la recoller sur le châssis. Donc on va enlever au préalable les anciens stickers qui sont présents sur la vitre arrière. On vient ensuite positionner de la colle sur tout le contour du châssis du téléphone qui devra être parfaitement propre évidemment. Pour la colle, il s'agit de la colle B7000, vous la retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Elle dispose d'un applicateur qui va vous permettre de positionner correctement la colle sur tout le contour du châssis. Une fois que l'on a correctement positionné la colle, on vient tout simplement remettre la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Voilà, la pose est assez facile. Et ensuite, on va mettre bien sûr le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Au préalable, on a vérifié que la vitre arrière était correctement positionnée. Alors nous, on utilise des pinces de serrage, mais vous pouvez, par exemple, mettre votre téléphone sous un livre pendant 30 minutes, le temps que la colle agisse. Et la réparation sera ensuite terminée. On va faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le connecteur de charge. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils. Vous retrouverez aussi le kit de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet toutes les pièces détachées, les tutoriels ainsi que les accessoires pour le Mate 20 Pro. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.